Avant de commencer cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Profitez bien de l'histoire. L'aéroport était bondé. Evelyne se hissait sur la pointe des pieds, tentant de voir par-dessus la marée humaine. Son frère aîné rentrait enfin après des mois d'absence, et son cœur battait la chamade d'excitation. C'est alors qu'elle repéra une silhouette familière. Grand, les épaules larges, les cheveux sombres. C'est lui. Sans réfléchir, elle se précipita vers lui, se faufilant à travers la foule. Ignorant toute notion d'espace personnel, Evelyne se jeta dans ses bras, l'étreignant fermement. « Oh mon Dieu, tu m'as tellement manqué !» Sa voix était étouffée contre sa poitrine. Sauf que cette poitrine était ferme. Bien trop ferme. Et maintenant qu'elle le remarquait, il avait une odeur différente, lui aussi. Une eau de colonne boisée et sophistiquée, bien trop élégante pour son frère. Une vague de panique la traversa. L'étreinte, censée être chaleureuse et réconfortante, lui parut soudain complètement déplacée. Quelque chose clochait. Vraiment. Lentement, Evelyne leva la tête. Ce qu'elle vit lui noua l'estomac. L'homme qu'elle étreignait n'était pas son frère. C'était un parfait inconnu. Et pas n'importe quel inconnu. Il était bien trop séduisant pour être un homme ordinaire. Un costume parfaitement taillé. Des cheveux sombres soigneusement coiffés. Des traits acérés et frappants. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un magazine de mode. Mais ses yeux. Ses yeux. Gris comme des nuages d'orage. Perçants comme des lames. Et à cet instant, ils étaient rivés sur elle, avec un mélange de surprise et d'amusement. Le silence qui suivit dura exactement une demi-seconde avant qu'Evelyne ne panique. Oh mon Dieu! Elle bondit en arrière si vite qu'elle manqua de trébucher sur ses propres pieds. Au secours! Je me suis trompée de câlin. Je veux dire, je me suis trompée de personne. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. L'homme resta immobile, observant la scène, un sourcil haussé. Eh bien, c'était inattendu. Evelyne aurait voulu disparaître sous terre. Je pensais que vous étiez mon frère, dit-elle, agitant frénétiquement les mains pour s'expliquer. Il est grand, il a les cheveux sombres. Et je n'ai pas bien vu. C'était le reflet dans la vitre. L'angle. Ma myopie émotionnelle. Le coin de sa bouche tressaillit. Myopie émotionnelle? Oui. Quand les émotions sont plus fortes que le bon sens, on voit ce qu'on veut voir au lieu de ce qui est juste devant vous. Elle déglutit difficilement, réalisant qu'elle parlait beaucoup trop vite. Oh non, tais-toi, Evelyne. Avant qu'il ne puisse répondre, un énorme garde du corps apparut à ses côtés. L'homme était une montagne de muscles vêtus d'un costume noir et regardait Evelyne comme si elle était une menace potentielle. « Monsieur Carter, tout va bien ?» Sa voix grave était sévère. « Attendez, Carter ?» Le nom déclencha une alarme dans sa tête. Edward Carter, le magnate de la finance, le milliardaire qui fuyait les projecteurs, l'homme qui avait plus d'argent que de temps libre. Et elle venait de se jeter sur lui. « Oh non !» murmura Evelyne, sentant la honte atteindre un niveau cosmique. Edward sembla remarquer son air désespéré et il sourit. Il sourit. « Vous avez l'air nerveuse, dit-il en croisant les bras, visiblement amusé. Avez-vous peur des milliardaires ? Evelyne cligna des yeux. J'ai peur que mes erreurs embarrassantes soient filmées par les caméras de sécurité et se retrouvent sur Internet. C'est compréhensible. Elle regarda autour d'elle. Les gens se pressaient autour d'eux, ignorant le désastre qui venait de se produire. Je dois retrouver mon frère, marmonna-t-elle, encore sous le choc. Et peut-être changer d'identité et déménager en Alaska. Edward gloussa légèrement mais ne dit rien. Il se contenta de la regarder alors qu'elle, complètement mortifiée, tentait de s'éclipser le plus vite possible. Mais tandis qu'elle s'éloignait, elle pouvait encore sentir son regard posé sur elle. Comme s'il n'était pas prêt à la laisser disparaître dans la foule. Et la vérité, c'est qu'il ne l'était pas. Plus tard, Evelyne était derrière le comptoir, ajustant des verres, lorsqu'un client impatient s'éclaircit la gorge devant elle. « Excusez-moi, j'ai demandé un cappuccino sans mousse et celui-ci en a. » Evelyne réprima une envie de lever les yeux au ciel. « Oh, bien sûr, désolé pour ça. » Elle reprit la tasse, en prépara une nouvelle et la lui tendit avec un sourire professionnel.
L'homme l'a pris sans un mot de remerciement, comme si elle était invisible. Juste une autre journée normale au travail. Elle y était habituée. Travailler au café de l'aéroport signifiait gérer des gens pressés et exigeants, la plupart trop riches pour dire un simple merci. Mais elle avait besoin de ce travail. Il payait les factures et, surtout, aidait à soutenir son jeune frère. Elle soupira, essayant d'ignorer son épuisement. Evelyn appela son manager, Monsieur William, de l'autre côté du comptoir. Elle se retourna, ajustant son tablier. Oui. Il y a une commande spéciale pour la table 12. Peux-tu t'en charger? Evelyn attrapa le plateau et traversa le café bondé, évitant habilement les clients. Lorsqu'elle atteignit la table 12, elle ouvrit la bouche pour parler, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Edward Carter. Il était là. Juste là. Ce grand homme absurdement élégant qu'elle avait pris dans ses bras par erreur à l'aéroport. Il était assis nonchalamment, un bras posé sur le dossier de la chaise, ses yeux gris fixés sur elle avec un pur amusement. Evelyn. Non, ça ne pouvait pas être réel. Eh bien, voyez-vous ça, nous nous rencontrons à nouveau. Sa voix avait un ton taquin. Evelyn se figea. Vous? Oui, moi. Édouard sourit, entrelaçant ses doigts sur la table. Et il semblerait que cette fois, ce soit vous qui me serviez. Drôle comme les choses se passent, n'est-ce pas? Elle sentit ses joues brûler. Je vous jure que ce n'est pas du harcèlement, murmura-t-elle. Édouard laissa échapper un rire bas en secouant la tête. Si c'en était, ça ne me dérangerait pas. Evelyn retint son souffle. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Le plateau tremblait légèrement dans ses mains. Elle essaya de le dissimuler en posant la tasse de café devant lui. Voici votre commande, et bonne journée. Elle se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. Attendez. Evelyn s'arrêta net. Elle prit une profonde inspiration avant de se retourner. Oui. Édouard inclina légèrement la tête, ses yeux pétillant d'une lueur indéchiffrable. Vous enfuyez-vous toujours aussi vite? Evelyn cligna des yeux. Ça dépend. Vous asseyez-vous toujours dans le même café que la personne qui vous a accidentellement pris dans ses bras? Il sourit. C'est peut-être le destin. Evelyn croisa les bras. Ou un aéroport avec des options de café limitées. Bien vu. Édouard prit la tasse et but une gorgée sans la quitter des yeux. Puisque nous nous sommes à nouveau rencontrés, puis-je vous demander quelque chose? Elle hésita. Si je dis non, vous allez le demander quand même, n'est-ce pas? Absolument. Evelyn soupira. D'accord, demandez. Édouard posa la tasse et la regarda avec curiosité. M'avez-vous vraiment pris pour votre frère, ou étiez-vous simplement d'humeur à étreindre un inconnu au hasard à l'aéroport? Evelyn resta bouche bée, choquée. Quoi? Il haussa les épaules, feignant l'innocence. Vous aviez l'air plutôt à l'aise. Je pourrais me sentir spécial. Oh, pour l'amour du ciel! Evelyn leva les yeux au ciel, plaçant ses mains sur ses hanches. Je vous jure que c'était une erreur. Je n'avais aucune idée de qui vous étiez. C'est surprenant. Elle fronça les sourcils. Pourquoi? Parce que d'habitude, les gens savent. Evelyn resta silencieuse un instant, analysant sa réponse. Il y avait quelque chose. Êtes-vous en train de dire que vous avez l'habitude d'être reconnu? Édouard gloussa doucement. Quelque chose comme ça. D'habitude, les gens me regardent et voient mon argent. Non pas que ça me dérange. Ça fait partie du lot. Evelyn observa l'homme en face d'elle. Il était riche, puissant, mais pour la première fois, elle perçut quelque chose dans son ton qui semblait fatigué, comme si le poids de sa réputation était un fardeau. Eh bien, je ne suis pas les gens, dit-elle finalement. Édouard haussa un sourcil. Ça, je l'avais remarqué. Ils se fixèrent pendant quelques secondes. Un silence curieux s'installa entre eux, rempli de quelque chose qu'Evelyn ne pouvait nommer. Édouard fut le premier à le rompre. Alors, vous travaillez ici? Oui, et avant que vous ne le demandiez, non. Je ne prétends pas être serveuse pour enquêter sur votre vie secrète. Édouard rit. Bon à savoir. Evelyn sourit, mais avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, la voix de son manager l'appela. On dirait que je dois retourner au travail, dit-elle en ajustant son tablier.
Édouard hocha simplement la tête. Ce fut un plaisir d'être votre client aujourd'hui. J'espère que nous nous reverrons. Evelyne hésita une seconde, puis sourit, cette fois sans étreinte malencontreuse. Édouard lui rendit son sourire, mais alors qu'elle s'éloignait, quelque chose en elle lui disait que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Les jours suivants furent un étrange mélange de routine et d'anticipation. Depuis cette rencontre inattendue avec Edward Carter, Evelyne essayait d'ignorer le sentiment persistant que quelque chose allait changer. Mais le destin, apparemment, avait d'autres plans. Ce matin-là, comme d'habitude, elle noua son tablier autour de sa taille, attacha ses cheveux et prit sa place derrière le comptoir du café. Le service était chargé. Les clients allaient et venaient, les voix se mêlant au bruit du moulin à café. Et puis il apparut. Edward Carter. Il entra dans le café comme si de rien n'était, lui, le milliardaire discret et reclus, s'assit à une table près du comptoir et la regarda droit dans les yeux. Evelyne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Non, marmonna-t-elle pour elle-même, mais il était trop tard. Édouard leva la main, attirant délibérément son attention. Serveuse. Evelyne plissa les yeux. Il n'a pas osé. L'envie de l'ignorer était forte, mais en professionnelle responsable, elle attrapa son carnet et s'approcha. Monsieur Carter, dit-elle d'un ton poli mais sarcastique. Que puis-je vous servir aujourd'hui? Édouard afficha un sourire satisfait. Un café. Mais je veux qu'il soit fait par vous. Evelyne cligna des yeux. Quoi? Je veux que vous le fassiez personnellement. Elle croisa les bras. Êtes-vous en train d'insinuer que le café d'ici n'est pas assez bon? Pas du tout, sourit-il. Je veux juste voir si vous êtes aussi doué pour faire le café que pour faire des câlins embarrassants. Evelyne sentit son visage s'échauffer. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, n'est-ce pas? Certainement pas, elle grogna, prit sa commande et alla préparer le café. Quand elle revint, elle posa la tasse devant lui et croisa les bras. Voici le meilleur café que cet endroit puisse offrir, fait par moi. Édouard prit la tasse, but une gorgée et haussa les sourcils. Waouh! Evelyne attendit. Waouh n'est pas bon ou waouh n'est pas mauvais. Il la regarda, amusé. Waouh n'est pas bon. Vous savez vraiment ce que vous faites. Elle ne put s'empêcher de sourire légèrement. Bien sûr que oui. Je travaille ici, vous vous souvenez? Oui, mais je dois admettre que je suis surpris. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous soit ici. Evelyne fronça les sourcils. Quelqu'un comme moi. Édouard se pencha légèrement en avant, posant son coude sur la table. Vous avez une certaine étincelle dans les yeux, une détermination qui ne cadre pas tout à fait avec un travail ordinaire. Vous semblez faite pour quelque chose de plus grand. Elle cligna des yeux, prise au dépourvu par le commentaire. Eh bien, payer des factures demande aussi beaucoup de détermination. Édouard laissa échapper un léger rire. Bien vu. Mais avant qu'Evelyne ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, son patron, Monsieur William, apparut. L'homme, qui était toujours strict et sérieux avec elle, arborait maintenant un sourire poli et forcé. Monsieur Carter, quel honneur de vous avoir à nouveau ici, dit-il avec un enthousiasme excessif. J'espère qu'on s'occupe bien de vous. Evelyne plissa les yeux. Édouard regarda du manager vers elle. En fait, on s'occupe très bien de moi. Evelyne fait un excellent travail. Le sourire de William se figea une seconde avant qu'il ne se tourne vers Evelyne avec un regard dur. C'est bien. Et pourquoi restes-tu planté là? Retourne au travail. Evelyne pinça les lèvres et hocha la tête. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle entendit Édouard dire « Attendez ». Elle s'arrêta. Édouard joignit les doigts sur la table, regardant directement le manager. J'aimerais qu'elle continue à me servir. William hésita. Bien sûr, mais nous ne pouvons pas laisser les autres clients attendre. Alors demandez à quelqu'un d'autre de la remplacer. Le manager parut visiblement mal à l'aise. Evelyne regarda tour à tour Édouard et William, sentant la tension dans l'air. Monsieur William, je peux continuer à servir les tables. Ce n'est pas un problème, dit-elle, essayant de désamorcer la situation. Mais Édouard se contenta de sourire et de prendre une autre gorgée de son café. Détendez-vous, Evelyne. J'apprécie les bonnes conversations. Elle soupira. Mais qu'est-ce qui se passait ici? William, clairement à court d'options, força un sourire et s'éloigna.
Evelyn, cependant, sentit un poids lourd dans l'air. Son patron ne l'aimait pas. Et maintenant qu'Édouard la demandait spécifiquement, les choses pourraient empirer. Mais à cet instant, en regardant Édouard et en voyant le petit sourire mystérieux sur ses lèvres, elle réalisa quelque chose. Il s'amusait de la situation, et cela ne pouvait signifier que des ennuis. La tension dans le café persista un moment. Depuis qu'Edward Carter avait commencé à venir régulièrement, Evelyn avait remarqué des regards curieux et surtout agacés. Il n'y avait pas que son patron, Monsieur William, qui n'aimait pas l'attention qu'elle recevait. Certains collègues chuchotaient chaque fois qu'Edward arrivait, certains avec envie, d'autres avec curiosité. Mais Evelyn? Elle voulait juste que ça s'arrête. Pourquoi revenait-il sans cesse? C'est ce qui la dérangeait. Parce qu'Edward Carter, un milliardaire privé 100 ans à perdre, continuait de venir au même endroit chaque jour, la demandant spécifiquement. Cela n'avait aucun sens. C'était une fin de service chargée. Evelyn essuyait le comptoir quand elle sentit un frisson dans sa nuque. Elle regarda vers l'entrée et, bien sûr, il était là, Edward Carter. Elle soupira, s'attendant déjà à d'autres taquineries. Mais cette fois, il ne s'assit pas à sa table habituelle. Il se dirigea droit vers le comptoir. « J'ai besoin d'une faveur. » Evelyn cligna des yeux, confuse. « Une faveur? De moi. »« Oui. Je veux que vous dîniez avec moi ce soir. » Evelyn faillit lâcher le chiffon qu'elle tenait. « Quoi? » Édouard sourit. « Dîner. Vous savez, de la nourriture, une conversation, ce genre de choses. » Les yeux d'Evelyn s'agrandirent. « Pourquoi diable irais-je dîner avec vous? » Parce que je veux mieux vous connaître, se pencha-t-il légèrement. Et parce que vous le voulez aussi. Mais vous ne voulez tout simplement pas l'admettre. Evelyn ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois. Vous êtes incroyablement imbu de vous-même. On me l'a déjà dit. Et vous pensez que je vais simplement dire oui à une invitation pareille? Édouard eut un léger sourire. Oui. Parce que je n'accepte pas non comme réponse. Evelyn croisa les bras, essayant d'ignorer le papillonnement dans son estomac. Eh bien, c'est dommage pour vous, alors. Vraiment? Il attrapa une serviette en papier et y nota quelque chose. Voici l'adresse. J'attendrai à 20 heures. Si vous ne venez pas, je supposerai que vous avez peur de moi. Evelyn prit le papier en levant les yeux au ciel. Peur de vous? Édouard inclina la tête, la défiant. Vous ne semblez pas du genre à reculer devant un défi. Et sans un mot de plus, il sortit du café. Evelyn regarda le morceau de papier dans sa main, le cœur battant. Génial. Qu'est-ce qu'il mijotait? À 19h59, Evelyn se tenait devant le restaurant qu'Édouard avait mentionné. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle était là. C'était une idée terrible. Pourtant, elle était là. Prenant une profonde inspiration, elle entra. Le restaurant était élégant mais pas extravagant. Sophistiqué mais discret. Cela ressemblait au genre d'endroit qu'Édouard avait choisi pour s'assurer qu'elle ne se sentirait pas submergée. Elle regarda autour d'elle et, bien sûr, il était là. Assis à une table réservée. Impeccablement habillé, comme toujours. Quand leurs regards se croisèrent, un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Je ne pensais pas que vous viendriez. » Evelyn s'assit en face de lui, croisant les bras. « J'ai failli ne pas venir. »« Alors pourquoi êtes-vous venu ?» Elle hésita un instant, puis soupira. « Parce que vous m'avez provoqué, et je ne suis pas du genre à reculer devant un défi. » Édouard gloussa doucement. « Je me doutais que vous diriez ça. » Le serveur apparut et leur tendit les menus. Evelyn prit le sien et jeta un œil au prix. « Mon Dieu! Je ne peux pas me permettre ça. » Édouard ne regarda même pas le menu. « Je sais. » Evelyn le dévisagea. « Vous savez? » « Oui, et je ne vous ai pas invité ici pour vous faire payer. » Elle plissa les yeux. « Si vous pensez que j'accepte des dîners coûteux en paiement de votre attention, vous vous trompez lourdement. » Il sourit légèrement, secouant la tête. « Je me doutais que vous diriez ça aussi. » Evelyn ferma le menu. « Pourquoi suis-je ici, Édouard? Que voulez-vous de moi? » Il resta silencieux quelques secondes, puis se pencha légèrement en avant. « Je veux une conversation. Une vraie conversation. »
Sans argent en jeu, sans statut, juste vous et moi. Evelyne croisa les bras, toujours méfiante. Ça n'a pas de sens. Vous avez des milliers de personnes autour de vous. Pourquoi vous souciez de moi? Édouard l'étudia un moment avant de répondre. Parce que vous êtes différente. Evelyne cligna des yeux, surprise. Il continua. Dès l'instant où vous m'avez accidentellement étreint, j'ai réalisé que vous vous fichiez de qui j'étais. Vous m'avez traité comme un simple inconnu. Elle ricana. Parce que je pensais que vous étiez mon frère. Édouard sourit. Oui, et même après avoir découvert qui je suis, vous êtes resté vous-même. Vous n'avez pas essayé de m'impressionner ou de vous rapprocher par intérêt. Il inclina la tête, l'observant. Vous me traitez comme un homme ordinaire, et c'est rare dans ma vie. Evelyne sentit une étrange sensation se former dans sa poitrine. Il y avait de la sincérité dans ses mots, et cela la déstabilisait. Donc vous voulez mon amitié? Édouard la regarda avec une lueur espiègle dans les yeux. Commençons par là. Evelyne soupira, reprenant le menu. Très bien, mais c'est moi qui choisis la nourriture. Marché conclu. Le dîner fut étonnamment agréable. Evelyne s'était attendue à de l'arrogance, à un étalage de richesse, peut-être même à de l'ennui. Mais Édouard était différent de ce qu'elle avait imaginé. Il écoutait. Il posait des questions. Il partagea des histoires d'enfance et parla de ses voyages, mais jamais avec un ton supérieur, juste comme une personne normale. Et pour la première fois, Evelyne se surprit à rire sincèrement. Quand le dîner se termina, Édouard paya l'addition sans fanfare, et ils sortirent ensemble du restaurant. La nuit était fraîche, et Evelyne croisa les bras, sentant la légère brise sur sa peau. Édouard lui jeta un coup d'œil puis fit quelque chose d'inattendu. Tenez. Il retira sa veste et la posa sur ses épaules. Evelyne cligna des yeux, surprise. Quoi? Je ne veux pas que vous ayez froid. Elle le regarda avec méfiance. Ce n'est pas une tentative pour m'acheter, n'est-ce pas? Édouard gloussa doucement. Si j'essayais de vous acheter, vous le sauriez. Evelyne leva les yeux au ciel mais accepta la veste. Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques instants, observant simplement la rue calme. Puis Édouard parla. J'ai apprécié ce moment. Evelyne le regarda. Ce moment? Il se tourna vers elle, et pour la première fois, son expression était dénuée de taquinerie ou de provocation. C'était quelque chose de plus sérieux, de plus sincère. J'ai apprécié de passer du temps avec vous. Evelyne sentit son cœur manquer un battement, et ce n'était pas bon signe, car malgré ses efforts pour le nier, elle avait apprécié aussi. Les jours suivants, Evelyne tenta de s'en tenir à sa routine habituelle. Elle essaya d'agir comme si rien n'avait changé, comme si elle n'avait pas passé l'un des dîners les plus étrangement agréables de sa vie avec un milliardaire reclus, qui, pour une raison inexplicable, semblait sincèrement intéressé par elle. Ignorer Edward Carter devenait impossible, car il continuait de se présenter chaque jour au café, à la même table, commandant le même café, et bien sûr, insistant pour qu'elle soit celle qui le serve. Il le faisait exprès, et Evelyne le savait. Ce matin-là, Evelyne arriva au travail l'esprit ailleurs. Son jeune frère David se plaignait de douleurs depuis quelques jours, et elle commençait à s'inquiéter. Il avait toujours été en bonne santé, mais quelque chose n'allait pas. Elle se promit que dès la fin de son service, elle l'emmènerait chez le médecin. Mais pour l'instant, elle devait se concentrer sur le travail, et comme une horloge, Édouard était déjà là. Evelyne prit sa commande et se dirigea vers sa table. « Vous n'avez vraiment nulle part ailleurs où prendre un café ?» Édouard sourit, prenant la tasse qu'elle posait devant lui. « J'ai beaucoup d'options, mais j'aime bien ici. »« J'en doute. Et j'aime votre compagnie. » Evelyne soupira. « Vous n'abandonnez vraiment jamais, n'est-ce pas? » Jamais. Elle croisa les bras, plissant les yeux. « Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Édouard prit une gorgée de son café avant de répondre. « Je vous ai déjà dit que j'aimais vous parler. C'est rafraîchissant. » Evelyne leva les yeux au ciel. « Vous dites ça comme si j'étais une brise d'été. » Quelque chose comme ça, sourit-il. Evelyne ne voulait pas lui sourire en retour, mais elle le fit quand même. À la fin de son service, Evelyne se dépêcha d'aller chercher David. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, un médecin les vit tout de suite, et c'est là que tout bascula. « Votre frère a un problème rénal, » dit le médecin, regardant les résultats des tests.
Il aura besoin d'un traitement continu et peut-être d'une intervention plus sérieuse. Evelyne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais il a toujours été en bonne santé. Ces choses arrivent, mais si nous traitons cela rapidement, il a de bonnes chances de s'en remettre complètement. Et combien cela coûtera-t-il? Le médecin hésita, et quand il dit enfin le chiffre, Evelyne sentit son estomac se nouer. Elle n'avait pas ce genre d'argent, pas même de loin. David remarqua son expression et lui prit la main. Evelyne, ne t'inquiète pas, elle ravala ses larmes et força un sourire. Tout ira bien. Mais la vérité? Elle n'avait aucune idée de comment elle allait payer pour ça. Le lendemain, Evelyne arriva au travail plus épuisée que jamais. Et bien sûr, Édouard le remarqua immédiatement. Que s'est-il passé? Demanda-t-il dès qu'elle lui servit son café. Rien. Evelyne? Il la regarda dans les yeux. Dites-moi. Elle hésita. Et puis, pour la première fois, elle lui parla de David. Du diagnostic. Du traitement qu'elle ne pouvait pas payer. Édouard écouta en silence. Quand elle eut terminé, il posa sa tasse et dit « Je paierai le traitement ». Evelyne se figea. Quoi? Je paierai. Pas de dette, pas de faveur. Juste parce que je le peux. Et parce que je veux aider. Evelyne se leva brusquement. Non. Édouard fronça les sourcils. Evelyne. Je n'accepte l'argent de personne. Je ne suis pas un cas de charité. Édouard se pencha en avant. Ce n'est pas de la charité. C'est un geste. Et je ne veux pas de votre geste. Elle se tourna pour partir, mais il lui attrapa le poignet. Alors laissez-moi vous proposer un marché. Evelyne hésita. Quel genre de marché? Édouard lâcha lentement son poignet. Vous cuisinez pour moi pendant une semaine. Je paierai pour votre temps. Assez pour couvrir les frais médicaux. Les yeux d'Evelyne s'agrandirent. Cuisiner pour vous? Oui, dans mon appartement, 3 repas par jour, 7 jours. Elle cligna des yeux, assimilant l'information. C'est un marché étrange. Pensez ce que vous voulez, mais c'est mon offre. Evelyne hésita. Elle détestait accepter de l'aide, mais elle aimait son frère plus que tout. Elle déglutit difficilement, puis dit la seule chose qu'elle pouvait dire. Marché conclu. Evelyne n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Au moment où elle avait accepté le marché d'Édouard, elle pensait que ce serait simple. Cuisiner 3 repas par jour pendant une semaine. Facile, non? Faux. Car le lendemain, lorsqu'elle arriva à l'adresse qu'Édouard lui avait donnée, elle réalisa son erreur. L'immeuble était une tour moderne gardée par la sécurité, avec une entrée faite de portes vitrées imposantes. Le portier la regarda comme si elle n'avait rien à faire là, mais dès qu'elle mentionna le nom d'Edward Carter, elle fut escortée jusqu'à un ascenseur privé. Quand les portes s'ouvrirent, Evelyne fut stupéfaite. L'appartement était immense. Le genre d'endroit qu'elle n'avait vu que dans les magazines. Un espace épuré et minimaliste avec des baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Et Édouard était là, assis sur un canapé en cuir noir, tenant une tasse de café comme si c'était la chose la plus normale du monde. Bienvenue, dit-il nonchalamment. Evelyne croisa les bras. D'accord, c'est ridicule. Édouard haussa un sourcil. Qu'est-ce qui est ridicule? Elle fit un geste large. Ça, cet appartement, cette vue, ce décor qui a l'air bien trop cher pour exister. Édouard eut un sourire narquois. Vous vous attendiez à quelque chose de différent? Oui, je m'attendais à un endroit normal, pas à un manoir dans le ciel. Il haussa les épaules. Si vous préférez, nous pouvons manger dans la cuisine. Evelyne ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Laissez tomber. Où suis-je censé cuisiner? Édouard montra une porte du doigt. Par là. Elle suivit son regard et faillit avoir une crise cardiaque. La cuisine ressemblait à quelque chose sorti d'une émission de cuisine gastronomique. Tout brillait. La cuisinière était massive. Les armoires étaient épurées. Même les ustensiles semblaient chers. Elle se tourna vers lui, incrédule. Avez-vous seulement déjà utilisé cette cuisine? Édouard sourit. Bien sûr. Je l'ai traversée plusieurs fois. Evelyne leva les yeux au ciel. Génial.
Je travaille dans un café minuscule et maintenant je dois cuisiner dans un restaurant 5 étoiles. Pouvez-vous le gérer, la taquina Théil. Elle pointa un doigt vers lui. Je relève les défis, mais si vous devenez un client difficile, je vous jette la poêle à la figure. Édouard rit. Marché conclu. Les premiers jours furent étranges. Evelyne se levait tôt et se rendait directement à l'appartement d'Édouard. Elle préparait le petit déjeuner, déjeunait seule dans la cuisine pendant qu'il travaillait dans une autre pièce, puis préparait le dîner. Il ne lui disait jamais ce qu'il voulait manger. Surprenez-moi, disait-il chaque jour. Et Evelyne détestait l'admettre. Mais elle commençait à apprécier le défi. Peu à peu, elle s'habitua à l'environnement luxueux, aux ingrédients haut de gamme et au silence de l'appartement. Mais le plus étrange? Édouard commença à passer plus de temps dans la cuisine avec elle. Au début, c'était juste lui qui prenait un café. Puis il commença à s'asseoir au comptoir pour la regarder cuisiner, et finalement, ils commencèrent à parler. « Pourquoi avez-vous choisi d'être serveuse » demanda-t-il nonchalamment un soir, alors qu'elle coupait des légumes. Evelyne ricana. « Je ne l'ai pas choisi. J'avais besoin d'un travail. Et quel aurait été le bon choix? Elle hésita. Je ne sais pas. Quelque chose que j'aimais. Mais tout le monde n'a pas le luxe de choisir. Édouard resta silencieux un moment, puis dit, et si vous l'aviez? Evelyne arrêta de couper et le regarda. Pourquoi cela vous importe-t-il? Il eut un petit sourire. Parce que j'ai tout ce que l'argent peut acheter, mais je n'ai jamais eu la liberté de choisir quelque chose que je voulais vraiment. Evelyne ne s'attendait pas à cette réponse. Et pour la première fois, elle réalisa quelque chose à propos d'Edward Carter. Peut-être était-il tout autant prisonnier de sa propre vie qu'elle l'était. Le 5e jour de la semaine, Édouard fit quelque chose d'inattendu. Il laissa une robe sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle préparait le dîner. Evelyne regarda le tissu luxueux, puis lui. « Qu'est-ce que c'est » ? « Une robe, évidemment. »« Mais pourquoi » ? Édouard s'appuya contre le comptoir. « J'ai un événement caritatif demain soir. Je veux que vous veniez avec moi. » Evelyne se figea. « Quoi ? Ce sera amusant. » « Avez-vous perdu l'esprit » Édouard sourit. « Probablement. » Elle prit la robe, toujours incrédule. « Je ne peux pas y aller. Je n'appartiens pas à votre monde, Édouard. » Il se pencha légèrement en avant. « Et pourquoi pas » Evelyne sentit son estomac se tordre. Cet homme, il était dangereux. Pas dans le sens traditionnel, mais du genre à lui faire remettre en question des choses qu'elle n'avait jamais remises en question auparavant. Et à cet instant, elle réalisa quelque chose de troublant. Elle voulait y aller. Mais cela signifiait admettre qu'Edward Carter lui entrait dans la peau. Et c'était un problème. Le lendemain soir, Evelyne était dans la voiture d'Edward en route pour l'événement. La robe lui allait parfaitement, et quand elle était sortie de sa chambre, Edward s'était figé. Quoi, avait-elle demandé, mal à l'aise. Il avait cligné des yeux, semblant reprendre ses esprits. Rien. Vous êtes juste magnifique. Evelyne avait senti son cœur s'emballer. Vous dites ça à tout le monde? Il avait souri. Non. Elle n'avait pas su quoi répondre à cela, alors elle avait fait comme si elle n'avait pas entendu. Quand ils arrivèrent à l'événement, toutes les têtes se tournèrent. Evelyne se sentit immédiatement déplacée. Les invités portaient des vêtements de marque. Les femmes la scrutaient comme si elle n'avait rien à faire là. Et puis vint le pire. L'ex-petite amie d'Edward, Amelia. Grande, blonde, élégante. Elle toisa Evelyne de haut en bas et sourit avec condescendance. « Edward, quelle surprise de te voir ici. Et avec une compagnie si intéressante ?» Evelyne sentit la colère monter, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Edward entrelaça ses doigts avec les siens. « Ce n'est pas ma compagnie, dit-il nonchalamment. C'est mon invité, et si tu as un problème avec ça, tu devrais peut-être trouver une autre table. » Evelyne se figea, car pour la première fois, Edward prenait sa défense, et quelque chose en elle bascula. Elle le regarda, et pour la première fois, elle s'autorisa à l'admettre. Il lui plaisait bien plus qu'il n'aurait dû. Evelyne sentait toujours les doigts d'Edward entrelacés avec les siens. Sa réponse à Amelia résonnait dans son esprit, tout comme les regards surpris de l'ex-petite amie et de tous les autres invités autour d'eux. Elle ne savait pas pourquoi cela l'affectait autant,
mais son cœur battait à tout rompre. Pourquoi Édouard tenait-il tant à la protéger? Ils se connaissaient à peine, ou peut-être que d'une certaine manière, il la voyait différemment. « Viens, allons prendre quelque chose à boire », murmura-t-il, lâchant sa main mais restant suffisamment proche pour s'assurer que personne n'oserait plus la regarder de haut. Evelyne hocha simplement la tête, essayant d'ignorer l'inconfort d'être entourée de gens qui pensaient clairement qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle n'avait jamais imaginé entrer dans le monde d'Édouard, et honnêtement, elle n'était pas sûre de vouloir y être. Mais quand elle le regarda, la façon dont ses yeux gris l'étudiaient comme pour s'assurer qu'elle allait bien, elle ressentit quelque chose d'étrange. Peut-être, juste peut-être, voulait-elle être à ses côtés, même si c'était une erreur. Le lendemain, le nom d'Evelyne était dans tous les journaux. Elle n'eut pas besoin de le chercher pour le savoir. Au moment où elle entra dans le café pour son service, tous ses collègues la dévisagèrent avec des expressions allant de la surprise à l'envie, en passant par le jugement. « Evelyne, tu étais à un événement avec Edward Carter? Et cette robe, d'où venait-elle? Il te l'a achetée? Tu réalises qu'Amelia a posté sur toi sur Instagram. » Elle voulait disparaître. Elle attrapa son téléphone et, par pure curiosité, ou peut-être par masochisme, ouvrit les réseaux sociaux. La première chose qu'elle vit fut une photo d'elle et d'Édouard ensemble. La deuxième chose? Les commentaires. C'est qui cet inconnu? On dirait qu'Édouard est tombé dans le piège d'une croqueuse de diamants. C'est probablement juste une autre qu'il jettera dans quelques jours. Evelyne sentit son estomac se retourner. Elle ne voulait pas de ça. Elle n'avait jamais voulu l'attention, les regards ou les commérages, et maintenant elle était en plein milieu de tout ça. Ses yeux la brûlaient alors qu'elle fourrait son téléphone dans son sac, essayant d'ignorer les ricanements autour d'elle, mais sa patience s'épuisait. Édouard arriva au café à la fin de la journée. Evelyne le vit entrer, le pas assuré, l'expression calme. Il était habitué à cela, à être jugé, observé, commenté, mais pas elle. Et à cet instant, elle sentit la colère. Dès qu'il atteignit le comptoir, elle se pencha en avant et murmura « Nous devons parler ». Édouard haussa un sourcil, intrigué. « Ici ? » « Non. » Il vit le sérieux sur son visage et hocha la tête. « Allons quelque part de plus calme. » 10 minutes plus tard, ils étaient dans un parc voisin. Evelyne ne perdit pas de temps. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» Édouard inclina la tête. « Je vous ai défendu. »« Non. Vous m'avez jeté dans votre monde et je ne veux pas en faire partie. » Édouard. Il resta silencieux un moment. Puis il soupira. « C'est ça qui vous dérange? Ou c'est ce que les gens disent ?» Evelyne ferma les yeux une seconde, essayant de contenir sa frustration. « Je ne veux pas être un scandale. Je ne veux pas faire la une. Je veux juste ma vie normale. » Édouard l'étudia attentivement, puis il dit quelque chose qui lui coupa le souffle. « Mais vous n'avez jamais voulu une vie normale, Evelyne. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi? Vous avez toujours voulu plus. Vous avez toujours eu des rêves. Vous avez toujours voulu quelque chose au-delà de ce qu'on vous donnait. Mais maintenant, parce que quelques personnes vous critiquent, vous avez peur. » Evelyne sentit une boule se former dans sa gorge car, au fond, il avait raison. Mais elle ne voulait pas l'admettre. Et c'est là qu'Édouard fit sa plus grosse erreur de la soirée. Il tendit la main pour la toucher, mais Evelyne recula brusquement. C'était instinctif, automatique, mais suffisant pour que l'expression d'Édouard change complètement. L'espace d'une seconde, il parut blessé. Evelyne déglutit difficilement. « Je dois y aller. » Et avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle quelque chose qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, semblait s'effondrer. Evelyne passa le lendemain à essayer de ne pas penser à Édouard, à essayer d'oublier ses yeux, la façon dont il avait vu si clairement ses peurs. Mais oublier Edward Carter était impossible, surtout lorsque cet après-midi-là, alors qu'elle essuyait le comptoir du café, elle entendit un nom qui la figea. La Carter Corporation a racheté plusieurs entreprises il y a des années, y compris ce restaurant qui a fermé en ville. Evelyne sentit son cœur s'arrêter. Elle se tourna vers sa collègue qui parlait et se força à demander « Quoi ?» La femme la regarda, surprise. La Carter Corporation, ils ont racheté un tas d'endroits et provoqué des faillites, y compris ce vieux restaurant que ta famille possédait. Tu ne savais pas?
Evelyne ne pouvait plus respirer parce qu'elle savait exactement de quoi il parlait. Il y a des années, sa famille avait dû fermer le restaurant que ses parents avaient construit avec tant d'efforts, l'endroit qui avait été le cœur de son enfance. Et maintenant, après tout ce temps, elle découvrait que l'entreprise d'Edward Carter en était responsable. La colère l'envahit, et à cet instant, elle sut qu'elle avait besoin de réponses. Evelyne ne réfléchit pas à deux fois. Elle sauta dans un taxi et se rendit directement à l'appartement d'Edward. Quand il ouvrit la porte et vit son expression, il sut que quelque chose n'allait pas. « Evelyne. C'était vous, lâcha-t-elle. Votre entreprise a détruit le restaurant de ma famille. » Le silence fut assourdissant. Edward ne nia pas, et c'était pire que tout. Evelyne fit un pas en arrière, sentant sa poitrine se serrer. C'était juste un jeu pour vous, n'est-ce pas? Vous saviez depuis le début. Ce n'est pas vrai. Sa voix était plus sérieuse que jamais. Evelyne, écoutez-moi. Non. Je ne veux rien entendre. Elle ne pouvait pas le supporter. L'Edward qu'elle connaissait, l'homme qui la défiait, la faisait rire et éveillait en elle des sentiments qu'elle ne voulait pas admettre, était le même homme qui avait détruit une partie de son histoire. Et à cet instant, quelque chose en elle se brisa. Evelyne le regarda une dernière fois. Puis elle s'éloigna sans se retourner. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la fin. Evelyne ne se retourna pas alors qu'elle descendait les escaliers du luxueux immeuble d'Edward. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux mais refusa de les laisser couler. Elle était furieuse, blessée. Elle lui avait fait confiance, et il savait depuis le début. Edward savait que son entreprise était responsable de la ruine du restaurant de sa famille, et pourtant il n'avait jamais dit un mot. Que cachait-il d'autre? La confiance fragile qui s'était installée entre eux fut brisée en quelques secondes. Elle héla un taxi et rentra chez elle. Quand elle entra dans le petit appartement qu'elle partageait avec David, elle trouva son frère affalé sur le canapé, regardant la télévision. « Ça va ?» Il fronça les sourcils, remarquant son visage. Evelyne força un sourire. « Bien sûr, juste fatigué. » Mais David ne sembla pas convaincu. « Tu es sûr? Tu ne rentres jamais à la maison avec cet air contrarié. » Elle prit une profonde inspiration et essaya de repousser ses émotions. « Je vais bien, David. Tu veux dîner ?» Il hocha la tête, mais Evelyne savait qu'il la regardait toujours avec méfiance. Elle ne voulait pas que David sache quoi que ce soit. La dernière chose dont il avait besoin était de s'inquiéter du gâchis qu'était devenu sa vie. Les jours suivants furent étranges. Edward disparut. Il ne se présenta pas au café, n'envoya pas de message, rien. Et Evelyne essaya de se convaincre que c'était une bonne chose, mais chaque fois qu'elle entrait dans le café et voyait la table vide où il avait l'habitude de s'asseoir, elle sentit un pincement inconfortable dans sa poitrine. Elle ne devrait pas s'en soucier. Il lui avait menti. Il l'avait trompée. Alors pourquoi lui manquait-il autant? Elle se plongea dans le travail, essayant d'occuper son esprit, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose en elle était cassé. Et le pire? Elle ne savait pas comment le réparer. Une semaine plus tard, Evelyne fermait le café quand elle entendit quelqu'un entrer. « Nous sommes fermés », dit-elle sans lever les yeux. « Je sais, mais j'avais besoin de vous parler. » Son cœur s'arrêta. Elle connaissait cette voix. Elle se tourna lentement et il était là, Edward. Il avait l'air différent, fatigué. L'étincelle confiante habituelle dans ses yeux avait disparu. Il y avait un poids en lui, quelque chose de brisé. Evelyne ne voulait rien entendre, mais en même temps, elle voulait tout entendre. « S'il vous plaît, écoutez-moi. » Sa voix était rauque. Evelyne croisa les bras. « Dire quoi, Edward? Que vous saviez depuis le début? Que vous vous êtes rapproché de moi par culpabilité? » Il ferma les yeux une seconde et secoua la tête. « Ce n'était pas comme ça. » Alors expliquez. Edward prit une profonde inspiration. « Je n'étais pas au courant pour le restaurant de votre famille jusqu'à il y a quelques jours. Je ne gère pas toutes les acquisitions de l'entreprise, Evelyne, et quand je l'ai découvert, croyez-moi, j'étais tout aussi choqué. » Elle voulait le croire, mais c'était difficile. Très difficile. « Pourquoi devrais-je vous croire? » Edward hésita. Puis il dit la seule chose qu'il pouvait. « Parce que je n'ai jamais menti sur ce que je ressens pour vous. » Le souffle d'Evelyne se coupa. Elle ne voulait pas entendre ça, mais en même temps,
elle voulait désespérément que ce soit vrai. Édouard fit un pas de plus. Je n'ai jamais voulu que vous me détestiez, Evelyne, mais si c'est le prix à payer pour vous dire la vérité, je l'accepterai. Elle ne savait pas quoi dire. Avant qu'elle ne puisse répondre, il posa une enveloppe sur la table. C'est pour vous. Evelyne fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Édouard ne répondit pas. Il la regarda juste une dernière fois et partit. Quand Evelyne ouvrit l'enveloppe, elle resta sans voix. C'était un contrat, et avec lui, l'acte de propriété du restaurant de sa famille. Édouard l'avait racheté et l'avait mis à son nom. Ses jambes faillirent la lâcher. Le restaurant de sa famille. Il était à nouveau à elle. Édouard le lui avait rendu sans rien demander en retour, et à cet instant, Evelyne réalisa quelque chose. Il essayait de réparer le passé. Evelyne ne put dormir cette nuit-là. Elle passa des heures à regarder le contrat, submergée par les émotions, et pour la première fois, elle sut ce qu'elle devait faire. Le lendemain matin, elle se rendit à l'appartement d'Édouard. Quand il ouvrit la porte, il parut surpris de la voir là. Evelyne entra avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Elle le regarda dans les yeux, puis elle fit quelque chose auquel même elle ne s'attendait pas. Elle le prit dans ses bras. Édouard se figea une seconde, puis lentement, il la serra contre lui. Evelyne ferma les yeux, inspirant son odeur boisée, sentant la vérité de cet instant. Merci, murmura-t-elle. Édouard la serra plus fort. Je voulais juste que tu aies ce qui t'a toujours appartenu. Elle recula légèrement et le regarda. Est-ce que ça change les choses? Édouard resta silencieux un moment, puis il dit la seule chose qui comptait. Ça ne change que si tu le veux. Evelyne sentit son cœur s'emballer car, à cet instant, elle connaissait la réponse, et quand Édouard se pencha lentement, leurs lèvres s'effleurant presque, elle ne recula pas. Parce que pour la première fois, elle voulait cela. Elle le voulait, lui, et il n'y avait plus rien à nier. Evelyne n'avait jamais imaginé que sa vie changerait si radicalement en si peu de temps. Elle avait passé des années à se battre pour survivre, jonglant entre le travail, les factures et la responsabilité de prendre soin de David. Elle n'avait jamais eu le temps de rêver, ne s'était jamais autorisée à croire qu'elle pouvait avoir plus que ce qu'elle avait. Mais maintenant, tenant le contrat du restaurant qu'Édouard lui avait rendu, elle ressentait quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Elle faisait face à un choix. Elle pouvait accepter ce qu'Édouard avait fait et aller de l'avant, reconstruire le restaurant de sa famille et le laisser derrière elle. Ou elle pouvait affronter ce qu'elle ressentait vraiment pour lui. Parce que peu importe à quel point elle essayait de le nier, la vérité était qu'Edward Carter l'affectait d'une manière que personne d'autre n'avait jamais fait. Il la défiait, la frustrait, mais la faisait aussi rire. Il n'était pas parfait, mais il était quelqu'un qui, malgré tout, semblait prêt à changer pour elle, et cela l'effrayait plus que tout. Elle avait besoin de temps. Elle devait réfléchir. Alors elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle avait besoin de s'éclaircir les idées. Elle rentra chez elle, serra David dans ses bras et prétendit que sa vie n'était pas complètement sans dessus-dessous. Mais l'univers, semblait-il, n'était pas disposé à lui donner ce temps. Cette nuit-là, un appel téléphonique changea tout. Le téléphone sonna tard, et le cœur d'Evelyne s'emballa quand elle vit que c'était l'hôpital. Elle répondit rapidement, sentant déjà un frisson lui parcourir l'échine. La voix du médecin était sérieuse, professionnelle, mais remplie d'urgence. L'état de David s'était aggravé, et ils avaient besoin qu'elle vienne immédiatement. Evelyne sentit ses jambes flageoler. Elle attrapa son sac et sortit en courant, ne réalisant même pas qu'elle tremblait. La peur la consuma. Elle arriva à l'hôpital en un temps record, courant dans les couloirs jusqu'à ce qu'elle trouve le médecin qui l'avait appelé. Et elle expliqua que David avait eu une crise soudaine et nécessitait une intervention d'urgence. L'état de ses reins s'était aggravé et, sans chirurgie, il était en réel danger. La panique s'empara d'elle. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était qu'elle ne pouvait pas perdre son frère. Il était sa famille, la seule chose qui comptait vraiment. Mais l'opération coûtait cher. Très cher. Et même avec l'argent qu'elle avait économisé, ce ne serait pas suffisant. Evelyne s'effondra sur une chaise, le visage enfoui dans ses mains. Elle ne savait pas quoi faire. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir, pas de temps pour planifier. Puis, une seule personne lui vint à l'esprit. Elle attrapa son téléphone et, sans hésiter, composa le numéro d'Édouard. Il répondit à la deuxième sonnerie. « Evelyne ?
Sa voix était pleine d'inquiétude. Elle essaya de parler, mais les mots ne venaient pas. Sa respiration était saccadée, le désespoir évident dans sa voix. David. Il a besoin d'une opération. Je n'ai pas assez d'argent. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis Édouard dit quelque chose qui la submergea de soulagement. J'arrive à l'hôpital. Elle ne pouvait expliquer ce qu'elle ressentit à ce moment-là, mais quand il arriva, vêtu d'un manteau par-dessus sa chemise toujours impeccable, ses yeux gris remplis d'une détermination inébranlable, Evelyne sut qu'elle n'était pas seule. Édouard n'hésita pas. Il parla avec le médecin, signa les papiers et s'assura que David reçoive le meilleur traitement possible. Evelyne voulut protester. Elle voulut dire qu'elle n'avait pas besoin de son argent, qu'elle ne voulait rien lui devoir. Mais à cet instant, seule la vie de David comptait. L'opération dura des heures. Evelyne resta assise dans la salle d'attente, les jambes nerveuses, le cœur battant. Édouard resta à ses côtés tout le temps, ne disant rien, lui tenant simplement la main quand elle en avait besoin, respectant son silence quand les mots lui manquaient. Quand le médecin apparut enfin et annonça que l'opération avait été un succès, Evelyne sentit les larmes couler sur son visage. Le soulagement fut si écrasant qu'elle faillit s'effondrer, et alors, pour la première fois, elle s'autorisa à serrer Édouard dans ses bras sans crainte. C'était une étreinte différente, pas celle du désespoir, ni une erreur comme celle de l'aéroport. C'était une étreinte remplie de gratitude, quelque chose grandissant en elle qu'elle ne pouvait plus ignorer. Merci. Sa voix était étranglée par l'émotion. Édouard la serra plus fort, ses bras puissants l'enveloppant d'une manière qui la fit se sentir en sécurité. Toujours. Elle ne savait pas ce que ce moment signifiait, mais elle savait qu'après cela, plus rien ne serait pareil. Les jours suivants, David se rétablit lentement. Evelyne passa chaque minute à ses côtés, s'assurant qu'il allait bien. Édouard continua d'aider, organisant tout sans rien attendre en retour. Il ne mentionna jamais l'argent ni ne donna l'impression qu'on lui devait quelque chose, et cela la troubla encore plus, car pour la première fois, elle réalisa qu'Edward Carter n'était pas l'homme qu'elle avait cru qu'il était. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Un soir, alors que David dormait à l'hôpital, Evelyne sortit prendre l'air. Elle s'assit sur un banc dans le jardin, serrant ses genoux contre sa poitrine. Le ciel était clair, les étoiles brillaient au-dessus d'elle. Elle entendit des pas et leva les yeux pour voir Édouard s'approcher. Il s'assit à côté d'elle sans rien dire pendant quelques secondes. « Tu as l'air fatigué. » Elle laissa échapper un petit rire. « Je suis épuisée, mais David va mieux, et c'est ce qui compte. » Édouard hocha la tête. « Et toi? Comment vas-tu » Elle se tourna vers lui, étudiant son visage sous les faibles lumières de l'hôpital. Il semblait sincèrement inquiet. Il l'avait toujours semblé. Et c'est à ce moment-là qu'Evelyne réalisa qu'elle ne luttait plus contre ce qu'elle ressentait. Il n'y avait plus de mur entre eux. Elle ne savait pas quand c'était arrivé, mais Édouard Carter était devenu quelqu'un d'essentiel dans sa vie. Elle le désirait. Alors, pour la première fois, elle ne s'enfuit pas. Evelyne se pencha légèrement en avant, guettant s'il allait reculer. Mais Édouard ne bougea pas. Il attendit simplement, comme s'il savait que ce moment viendrait. Puis elle ferma les yeux et l'embrassa. Le baiser fut d'abord doux, hésitant. Mais quand les lèvres d'Édouard répondirent, tout prit sens. Il prit son visage entre ses mains, approfondissant le baiser, l'attirant plus près. C'était de la chaleur. C'était de la sécurité. C'était quelque chose dont Evelyne ne savait pas qu'elle avait besoin jusqu'à cet instant. Quand ils se séparèrent, Édouard appuya son front contre le sien, respirant profondément. « Est-ce que ça veut dire que tu vas arrêter de fuir » Evelyne sourit. « Je crois, oui. » Édouard lui caressa le visage, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose qui lui donna la certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. Cette nuit-là, Evelyne accepta finalement qu'elle était amoureuse d'Édouard Carter. Et cette fois, il n'y avait plus rien pour le nier. Evelyne ne savait pas combien de temps elle resta là, sentant le souffle d'Édouard si près du sien. Le baiser brûlait encore sur ses lèvres, et son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle voulait mémoriser ce sentiment. Comprendre comment elle en était arrivée là. Mais en même temps, elle ne voulait pas trop réfléchir. Pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Édouard écarta une mèche de cheveux de son visage, ses yeux gris la regardant avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, mais qui la laissait vulnérable.
C'était comme s'il la voyait vraiment. Au-delà des murs qu'elle avait passé sa vie à construire. Regretteras-tu cela demain? Sa voix était basse, presque un murmure. Evelyne sentit un petit sourire se former au coin de ses lèvres. Je crois que j'ai dépassé le stade des regrets. Édouard sourit aussi. Mais il y avait un air sérieux dans son expression. Alors, ça veut dire que tu vas me donner une chance? Elle soupira, baissant les yeux un instant. Une partie d'elle voulait céder complètement, mais une autre portait encore des cicatrices qui ne pouvaient être ignorées. Je ne sais pas comment faire ça, Édouard. Je n'ai jamais su. Il prit sa main entre les siennes, sans hâte ni pression. Nous pouvons l'apprendre ensemble. Evelyne le regarda et réalisa qu'elle n'avait jamais autant voulu essayer quelque chose qu'elle voulait essayer avec lui. Les jours suivants furent différents. Après ce moment à l'hôpital, plus rien n'était pareil. Édouard resta à ses côtés, soutenant le rétablissement de David et s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Mais ce n'était pas seulement ça. Il était là pour elle, et Evelyne le savait. Leurs conversations devinrent plus légères, leurs regards plus intenses, leurs adieux plus longs, jusqu'à ce que, finalement, David sorte de l'hôpital. Ce fut un jour rempli de soulagement et de joie, mais il marqua aussi le moment où Evelyne dut faire face à la réalité. Le restaurant était maintenant à son nom. Il était temps de décider quoi en faire. Et bien sûr, Édouard était à ses côtés lorsqu'elle pénétra dans l'espace pour la première fois depuis sa fermeture. L'odeur du vieux bois et des souvenirs l'enveloppa immédiatement. Evelyne traversa la salle poussiéreuse, passant ses doigts sur les tables recouvertes de vieux draps. Chaque coin de cet endroit gardait un morceau de son enfance, de sa famille, une époque où tout semblait plus simple. Édouard la regardait en silence, respectant ce moment. Elle se tourna vers lui et sourit, sentant quelque chose de chaud grandir dans sa poitrine. « Je veux rouvrir cet endroit. » Édouard hocha la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse avant même qu'elle ne la donne. « Alors, faisons-le. » Elle cligna des yeux, surprise. « Nous ?» Il haussa les épaules, croisant les bras. « Je m'y connais un peu en affaires. Je peux peut-être aider. » Evelyne plissa les yeux, méfiante. « Tu essaies d'être mon partenaire commercial, Carter ?» Édouard rit, s'approchant. « Peut-être que je cherche juste une raison de rester dans les parages. » Elle sentit son cœur s'emballer à nouveau. « Tu n'as pas besoin de raison. » Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse réfléchir, et quand elle vit la lumière dans ses yeux, elle sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Édouard la tira par la taille, la rapprochant. « Alors je suppose que je suis enfin là où je suis censé être. » Evelyne sourit. Le restaurant rouvrirait. Son frère allait bien, et pour la première fois, elle s'autorisait à être heureuse sans crainte. Mais le destin lui réservait encore une dernière surprise. Le lendemain soir, Édouard l'emmena dîner. Il dit qu'il voulait fêter ça, mais Evelyne remarqua quelque chose de différent chez lui. Il semblait nerveux. Le restaurant n'était pas chic, n'était pas rempli d'étiquettes et de règles. C'était confortable, avec un éclairage doux et une atmosphère intime, parfait pour eux. Au milieu du dîner, Édouard plongea la main dans sa poche. Evelyne le regarda poser une petite boîte sur la table. Son cœur s'arrêta. « Édouard ?» Il prit une profonde inspiration et ouvrit la boîte. Une bague simple mais élégante brillait sous la douce lumière du restaurant. « Evelyne, je n'ai jamais été un homme qui suit les règles. Je n'ai jamais été doué pour montrer ce que je ressens. Mais toi, tu as tout changé. Je ne veux plus imaginer ma vie sans toi. » Evelyne sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu es en train de me demander. Veux-tu m'épouser ?» termina-t-il en lui tenant la main. « Pas parce que c'est trop tôt. Pas parce que c'est logique. Mais parce que je sais que c'est toi. Je sais que je te veux pour toujours. » Elle retint ses larmes, sentant son cœur presque éclater. Édouard l'avait toujours défiée. Il l'avait toujours poussée hors de sa zone de confort. Mais à cet instant, il ne lui demandait pas de faire quelque chose d'impossible. Il lui demandait seulement d'accepter le bonheur. Elle sourit, laissant les larmes couler. Oui. La réponse vint sans hésitation, sans doute. Édouard rit, glissant la bague à son doigt avant de l'entraîner dans un baiser plein de promesses. Le restaurant allait rouvrir. Ils étaient ensemble. Et enfin, leur destin était scellé.
Evelyn n'arrivait toujours pas à croire ce qui s'était passé la veille. Edward Carter, l'homme qui avait complètement bouleversé sa vie et son cœur, lui avait demandé de l'épouser. Et elle avait dit oui. Sans hésitation. Sans peur. Juste la certitude que c'était ce qu'elle voulait. Après tant d'années à fuir l'amour, à douter des intentions des gens, à se retenir pour éviter d'être blessée, elle avait trouvé quelqu'un pour qui valait la peine de prendre le risque. Mais dire oui à la demande en mariage d'Edward Carter n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était que le début. Le lendemain matin fut chaotique. Le téléphone d'Evelyn n'arrêtait pas de sonner. D'abord, David paniqua en apprenant la nouvelle. Il avait toujours été protecteur envers sa sœur. Il fallut donc un certain effort pour le convaincre que ce n'était pas une énorme erreur. Ensuite, le restaurant devint sa priorité. Avec les rénovations battant leur plein, Evelyn travaillait plus dur que jamais pour s'assurer que tout serait parfait pour la réouverture. Et Edward, comme il l'avait promis, était à ses côtés. Son implication dans la rénovation du restaurant était surprenante. Pour quelqu'un qui avait toujours été entouré de luxe, Edward semblait bien s'adapter à ce nouvel environnement. Il aidait à choisir les meubles, assistait aux réunions avec les fournisseurs, et mettait même parfois un tablier pour tester des recettes avec elle. Evelyn ne pouvait s'empêcher de rire en le voyant avec de la farine sur le visage ou en l'entendant se plaindre que la cuisine était plus difficile qu'il n'y paraissait. Mais ce qui l'impressionnait le plus, c'était sa patience. Il n'essayait rien de contrôler, n'essayait rien de changer. Il était juste là, comme un vrai partenaire. Mais comme on pouvait s'y attendre, tout ne fut pas facile. La nouvelle de leur fiançailles fit l'effet d'une bombe dans les médias. En quelques heures, les journaux et les sites web spéculaient sur tout. Qui était Evelyn? Que lui trouvait Edward Carter? Combien de temps cela durerait-il? Amelia, son ex-petite amie, ne perdit pas de temps non plus. Elle donna des interviews insinuant qu'Evelyn profitait de l'argent d'Edward, qu'il était aveuglé par la passion, et qu'au final, ce n'était rien de plus qu'un caprice passager. Evelyn essaya d'ignorer tout cela. Mais ce n'était pas facile. Edward sut que quelque chose n'allait pas quand il la trouva assise seule au restaurant tard dans la nuit, fixant son téléphone avec une expression fatiguée. « Est-ce que ça va ?» Evelyn hésita avant de répondre. « J'essaie. » Il s'assit à côté d'elle et prit doucement le téléphone de ses mains, jetant un œil au gros titre sans montrer de réaction. « Tout ça, soupira-t-elle. J'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle de ma propre vie. Avant, j'étais juste une fille ordinaire qui essayait de s'en sortir. Maintenant, je suis la fiancée d'Edward Carter. Et pour le monde, cela semble signifier que je ne suis plus moi-même. » Edward resta silencieux un moment avant de parler. « Tu es toujours la même Evelyn que tu as toujours été. Ces gens ne te connaissent pas. Ils ne voient que ce qu'ils veulent voir. » Elle le regarda, incertaine. « Et toi, que vois-tu » Il lui fit un sourire en coin. « Je vois la fille qui m'a serré dans ses bras par erreur à l'aéroport et qui a mis ma vie sens dessus-dessous. Et je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour une erreur. » Elle rit malgré tout. « Moi aussi. » Edward lui prit la main et lui baisa les doigts. « Laisse-moi m'en occuper. » Elle fronça les sourcils. « Edward. Je n'ai pas besoin que tu résolves mes problèmes. Je sais. Mais parfois, laisser quelqu'un aider ne signifie pas que tu es faible. Cela signifie que tu lui fais confiance. » Evelyn réalisa qu'il avait raison. Elle avait passé tellement de temps à se protéger qu'elle en avait oublié qu'accepter de l'aide pouvait aussi être un signe de force. Le lendemain, Edward donna une interview exclusive pour faire taire toutes les rumeurs. Il parla de sa rencontre avec Evelyn, du restaurant, et du fait que leur relation n'avait rien à voir avec l'argent ou le statut. Il fut direct et sincère. Et quand il mentionna qu'Evelyn était l'amour de sa vie, il fut impossible pour les tabloïds de continuer à soutenir qu'elle n'était qu'une passade. Mais le véritable tournant eut lieu lorsqu'Amelia tenta de faire un retour. Elle se présenta à un événement important où se trouvait Edward, et il l'ignora complètement. Pas un regard, pas un mot. Pour la première fois, la femme qui avait toujours cru tout contrôler réalisa qu'elle n'avait plus de place dans sa vie. Et pour la première fois, Evelyn sentit que ce chapitre de sa vie était vraiment clos. Le restaurant fut prêt une semaine plus tard. L'ouverture fut un moment chargé d'émotions. David, debout à ses côtés, aidait à tout coordonner, et Edward était là, regardant la femme qu'il aimait réaliser enfin son rêve. Quand les portes s'ouvrirent et que les premiers clients entrèrent,
Evelyne sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle l'avait fait. Le restaurant avait repris vie. Et plus que ça, elle était heureuse. Cette nuit-là, après une longue journée de travail, Édouard l'emmena sur le balcon du restaurant et la regarda dans les yeux. « Je t'avais dit que ce serait un bon investissement. » Evelyne sourit. « Tu parles du restaurant ou de moi ?» Il rit. Les deux. Elle enroula ses bras autour de son cou et soupira. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie me mènerait ici. » Édouard prit son visage entre ses mains, caressant doucement sa peau avec ses pouces. « Maintenant que tu es là, que veux-tu » Elle n'hésita pas, « Je te veux, toi. » Édouard sourit et l'embrassa. Et à cet instant, Evelyne sut qu'elle était enfin là où elle devait être. Le temps sembla filer après qu'Evelyne eut dit oui. Le restaurant fonctionnait exactement comme elle l'avait toujours rêvé. David était en bonne santé et heureux. Et Édouard ? Édouard était toujours là, comme la pièce manquante dont elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Mais maintenant, avec le mariage approchant, elle se surprenait souvent à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Comment une simple erreur à l'aéroport avait-elle pu changer complètement sa vie ? Les préparatifs du mariage commencèrent presque immédiatement, et Evelyne réalisa rapidement que planifier une cérémonie n'était pas une mince affaire. Alors qu'Édouard semblait détendu à propos de tout, précisant qu'il ferait tout ce qu'elle voudrait, Evelyne se retrouva submergée par un océan de décisions, invitations, robes, traiteurs, décorations. C'était un tourbillon de choix qu'elle n'avait jamais pensé devoir faire. « Je n'aurais jamais cru que planifier un mariage serait si difficile », dit-elle en s'enfonçant dans le canapé d'Édouard, entouré d'une pile de magazines de mariage. Édouard rit, s'asseyant à côté d'elle et prenant l'un des magazines. « Tu sais qu'on pourrait juste s'enfuir et se marier en secret, non ?» Evelyne lui lança un regard joueur. « Tu penses vraiment que David me le pardonnerait ?» Édouard grimaça. « Bien vu. Mais si ça devient trop stressant, laisse-moi t'aider. » Elle soupira, prenant sa main. « Tu m'aides déjà, juste en étant là. » Il lui serra doucement la main. « Je veux juste que ce jour soit parfait pour toi. » Evelyne savait qu'avec Édouard à ses côtés, quoi qu'il arrive, ce jour serait déjà parfait. La nouvelle du mariage se répandit rapidement. Tous les journaux voulaient des détails, et tous les sites de potins voulaient spéculer sur la cérémonie. Evelyne essaya de l'ignorer, mais il était difficile de voir son nom dans les gros titres remettant en question ses intentions ou la comparant encore à Amélia. Mais Édouard était là pour lui rappeler ce qui comptait vraiment. « La seule opinion qui compte, c'est la nôtre, » dit-il en lui prenant le visage et en la regardant dans les yeux. « Rien d'autre n'a d'importance. » Et il avait raison. Le grand jour arriva enfin. Evelyne se regarda dans le miroir, sentant son cœur s'emballer. Sa robe était simple mais élégante, exactement comme elle l'avait voulu. Le tissu doux tombait délicatement sur son corps, et ses cheveux étaient coiffés en un chignon délicat avec quelques mèches lâches encadrant son visage. David entra dans la pièce et s'arrêta en la voyant. « Waouh, tu es magnifique. » Evelyne sourit, retenant ses larmes. « Merci, Holly. » Il s'approcha et prit ses mains. « Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse. » Elle prit une profonde inspiration, essayant de contenir son émotion. « Je suis heureuse. » Il sourit. « Alors je suppose que tu es prête à épouser cet arrogant milliardaire ?» Elle rit. « Absolument. » La cérémonie eut lieu dans un jardin en plein air, entouré de fleurs et de lumières délicates. Tout semblait magique. Evelyne remonta l'allée, sentant les regards des invités sur elle, mais elle ne voyait qu'Édouard, debout devant l'autel, portant un costume parfaitement taillé et un sourire rempli d'amour. Quand elle arriva à sa hauteur, Édouard prit ses mains et murmura « Tu es à couper le souffle. » Evelyne sourit, le cœur battant. L'officiant commença à parler, mais elle pouvait à peine se concentrer. Tout ce qui importait, c'était l'homme debout en face d'elle, l'homme qui avait changé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. « Evelyne, voulez-vous prendre Édouard pour époux, pour l'aimer et l'honorer tous les jours de votre vie ?» Elle plongea son regard dans le sien et sentit une vague de certitude. « Oui. »« Édouard, voulez-vous prendre Evelyne pour épouse, pour l'aimer et l'honorer tous les jours de votre vie ?» Le sourire d'Édouard s'élargit. « Oui, pour toujours. » Leur baiser scella la promesse, et le son des applaudissements et des acclamations des amis et de la famille remplit l'air. Mais Evelyne ne sentait qu'Édouard, ses mains tenant doucement son visage, la chaleur de savoir qu'elle avait trouvé son foyer. La réception fut remplie de rire et de joie.
David fit un discours émouvant, disant qu'il n'avait jamais vu Evelyne aussi heureuse, et qu'Édouard avait gagné non seulement une épouse, mais aussi un frère. Édouard, toujours joueur, répondit qu'il n'avait jamais voulu de petit frère, mais qu'il ferait peut-être une exception pour David. Ils dansèrent toute la nuit, rirent, trinquèrent et célébrèrent le début de leur nouvelle vie ensemble. À la fin de la soirée, alors qu'ils étaient enfin seuls, Édouard attira Evelyne dans une étreinte serrée. « Tu es officiellement ma femme maintenant. » Evelyne sourit, posant sa tête contre sa poitrine. « Et tu es officiellement mon mari. » Édouard se pencha et l'embrassa tendrement. « Merci d'avoir changé ma vie. » Elle le regarda avec amour. « Toi aussi, tu as changé la mienne. » Et il savait que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y feraient face ensemble, pour toujours.